Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la télépathie et puis les petits usages que l'on peut en faire au quotidien. Alors, la télépathie, c'est encore une fois une capacité que l'on a toutes et tous et qui va permettre comme ça de communiquer sans passer par le verbal, mais on pourrait dire de communiquer entre deux esprits. Ok? On a déjà parlé de la sortie hors du corps et c'est vrai que lorsque l'on sort de notre corps, vu qu'on n'est plus régi par nos sens physiques, on est instantanément télépathe. Et j'ouvre la petite parenthèse aussi pour dire que à toutes les personnes qui font un petit peu de spiritisme, je déconseille complètement de faire ça. Mais sachez que, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais inutile de poser une question entre guillemets à un esprit en disant bah tiens, s'il a la réponse, je suis sûr que c'est telle personne. Bah non, puisque vous avez la réponse et quand vous posez la question, vous émanez cette réponse. Et si un esprit entre guillemets un petit peu joueur, un petit peu farceur, un peu malin qui est là et qui veut s'amuser de vous à ce moment-là pendant votre séance de spiritisme, et bien de toute façon, il va capter l'information, il va vous la donner et vous allez vous faire duper pensant que vous avez pris une sécurité. Donc ça, petite parenthèse pour dire que dès que l'on sort de notre corps, et donc encore plus au moment de la mort, eh bien on devient instantanément télépathe. En tout cas, c'est également une capacité à laquelle on peut reconnecter, que l'on peut déployer tout en étant encore incarné. Et ça va se faire via la glande pinéale. Donc pinéale, en fait, on peut imaginer, ça ressemble comme à une petite pomme de pin, d'accord, pinéale justement, et qui va se trouver au milieu du cerveau, ok. Et donc cette glande-là, alors c'est vrai qu'on entend parfois qu'elle est calcifiée par certaines choses et qu'on peut faire certains travaux, certaines opérations, comment je pourrais dire ça, certaines choses en tout cas, pour la décalcifier. Ça serait plus le travail à faire en lien avec un naturopathe, hein, simplement pour conseiller certaines choses qui vont aider à la décalcifier. Effectivement, dans l'alimentation, dans certains produits d'usage quotidien, il y a des choses comme ça qui vont la calcifier. Alors, on pourrait dire ou pas que c'est volontaire, que c'est orchestré pour justement limiter nos capacités psychiques, nos capacités spirituelles. Peu importe, en tout cas, libre à nous de faire l'inverse, de nous prendre en main et puis de sortir de ça pour aller redévelopper tout ça. Pourquoi? Parce que la télépathie est gérée par la glande pinéale, mais on a aussi également d'autres de nos capacités psychiques, spirituelles qui sont gérées par cette glande. C'est un petit peu l'interface dans notre cerveau avec le subtil, d'accord? Donc on a tout intérêt à la travailler. Moi, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, travailler les choses dans la vie de tous les jours sans forcément me poser, mais c'est parce que ça me correspond. J'aime pas forcément me poser 5, 10, 15 minutes par jour pour travailler une compétence, mais j'aime bien dans la vie de tous les jours travailler tout ça. Comment je fais, par exemple, au niveau de la télépathie? Donc je rappelle bien que c'est une façon de communiquer de la pensée, hein, télépathie. Donc on a nos pensées comme ça qui peuvent voyager, on pourrait dire interagir entre deux personnes. Et également, on peut interagir soit entre deux humains, mais vous pouvez aussi interagir avec un animal, avec une plante, avec un minéral. En tout cas, finalement, quand on développe la télépathie, ça ouvre à plein de portes, ok? Et moi, j'aime bien dans la vie de tous les jours entraîner ma télépathie, par exemple, quand je pose une question à quelqu'un. Alors, je le fais beaucoup avec les chiffres. Je pose une question à quelqu'un et d'emblée, j'essaye de capter l'information. C'est-à-dire, je pose la question et avant que la personne me réponde, qu'est-ce qui me vient? Ce qui fait que dans la foulée, la personne me donne la réponse et je peux tout de suite voir si je suis dans le vrai, si je suis pas dans le vrai. Ça peut être quand je demande l'âge de quelqu'un, ça peut être tiens, j'ai acheté une nouvelle voiture, je vais dire combien t'as payé cette voiture? J'essaye d'avoir la somme d'argent qui vient dans mon esprit. Et donc, vous voyez, à chaque fois, sur les questions chiffrées, je trouve que pour moi, en tout cas, ça marche très bien, ça va assez vite et on peut tout de suite vérifier si on est dans le juste. Ça coûte rien, il suffit juste que quand on pose une question à quelqu'un, on se mette dans l'intention de percevoir la réponse avant d'avoir la réponse. Vous voyez? Donc, c'est vrai que c'est assez pratique dans le quotidien puisque parfois on a l'info avant d'avoir l'info. Donc ça, c'est une chose. Et puis effectivement, comme ça, on peut parfois, alors c'est surtout, ça peut aussi être utilisé dans la vie commune. On entend parfois des gens qui disent, tiens, j'allais le dire, tu l'as dit, on l'a dit en même temps, je pensais exactement à la même chose que toi, ou bien vous avez une chanson dans votre tête, et puis la personne qui est à côté de vous va se mettre à fredonner cette chanson-là. Ça marche beaucoup dans les couples où on va dire qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est pas pour rien qu'on dit ça, ça veut dire que simplement on est sur la même fréquence. Donc les informations passent très très bien. Et en télépathie, on peut être soit émetteur, soit récepteur, soit les deux. Et il y a des personnes qui sont comme ça, beaucoup plus émetteurs, beaucoup plus récepteurs, ou bien les deux. C'est un petit peu comme le fait d'être ambidextre au niveau des mains et des ressentis subtils. Moi, je vous invite toujours à être bon dans les deux sens, en fait, aussi bien pouvoir émettre que recevoir.
Donc, à quoi ça sert? Eh bien, effectivement, dans la vie de tous les jours, ça sert toujours à capter des informations, mais ça peut aussi permettre de mieux ressentir une personne, son état d'esprit, son humeur intérieure, vous voyez. Et pourquoi ça? Simplement, alors jamais pour aller chercher des informations que l'on ne veut pas nous donner, ça surtout pas, mais plutôt au contraire pour toujours mieux comprendre la personne. Et moi je dirais que ça peut permettre comme ça d'avoir une forme d'empathie bienveillante, utile, qui peut comme ça se développer et de tout de suite être bien synchronisé avec quelqu'un, d'accord? Et tout simplement ça, encore une fois, plus on va le travailler mine de rien, plus dans la vie de tous les jours, on va voir que dans le quotidien, eh bien ça va se faire sentir. Et c'est vrai que moi, parfois, ça m'arrive même comme si je parle avec quelqu'un, mais sans même ouvrir la bouche, mais c'est comme si je commence ma phrase ou j'envoie une intention avant même de commencer à échanger. Ça veut dire qu'on commence déjà à échanger sur un niveau subtil pour ensuite revenir à un niveau vraiment verbal, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, entre humains. Vous pouvez le faire avec les animaux de compagnie, vous pouvez le faire. Essayez comme ça de parler à votre animal de compagnie. Simplement, si vous le faites, ayez la conviction profonde qu'il vous entend. Ok? Donc, il y a deux façons. Soit on le fait, encore une fois, comme ça, un petit peu à la volée, soit vous essayez de ralentir comme ça votre rythme intérieur, c'est-à-dire de vous poser et on va prendre notre fréquence et on va imaginer que notre fréquence comme ça, elle ralentit à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va passer des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha. Et quand on est en état alpha, ce qui correspond à l'état de méditation, ce qui correspond à un état de relaxation profonde, c'est aussi cet état dans lequel on passe lorsque l'on est en train de s'endormir, lorsque l'on vient de se réveiller. À ce moment-là, on est dans cet état alpha au niveau des ondes cérébrales et c'est hyper propice à cette communication, on pourrait dire invisible. Moi, j'ai déjà fait le test, par exemple, avec un cheval qui est à l'autre bout d'une prairie. C'est un peu long d'aller le chercher, etc. Et puis, dans ma tête, je l'appelle et je lui dis de venir. Et puis là, d'un seul coup, on voit le cheval qui arrive au galop, etc. Donc, et des expériences comme ça, j'en ai fait plein. Donc, entraînez-vous, essayez de le faire avec les animaux de compagnie, c'est sympa. On peut aussi dialoguer avec son animal de compagnie, même si on n'est pas chez nous, qu'il est à des dizaines, des centaines de milliers ou des milliers de kilomètres. On peut comme ça lui envoyer des informations. Et je dis même souvent, tiens, quand vous partez en vacances, soit vous pouvez parler à votre animal de compagnie pour lui dire que vous allez partir, mais vous pouvez aussi lui parler comme ça, avec des mots ou lui envoyer des images. Et quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous pouvez comme ça vous adresser à lui à distance pour le rassurer, lui dire que tout va bien, que vous allez bientôt revenir, etc., etc. Donc, il y a aussi différentes expériences qui ont été faites à ce sujet-là, où on voit bien que l'animal, au moment où le maître va revenir au domicile, il commence à se mobiliser. Donc, on voit bien qu'il y a cette reliance, cette connexion qui est là. Les animaux n'ont pas tout ce filtre de notre mental à nous, avec le doute, etc. Donc, ils sont dans cette spontanéité, finalement. Donc, ça peut être utile. On peut aussi tout aussi bien s'adresser à un minéral, à un végétal, simplement pour lui demander comment ça va, etc. S'il y a des choses dont il aurait besoin. Donc, tout ça, c'est pratique. On peut le faire également avec un bébé qui n'a pas encore l'usage de la parole. Si on n'arrive pas bien à décrypter ce qui se passe, on peut, alors là, il va falloir se poser un peu plus, comme je vous ai dit, vraiment aller dans cet état alpha, cet état de relaxation, et puis comme ça, pouvoir entamer un dialogue. Ok ? Et puis, et ça je rentrerai dans ce détail-là dans une prochaine vidéo, on peut aussi dialoguer avec nos organes. Alors je sais que ça va vous paraître un peu étrange, mais il faut imaginer que chaque organe dans notre corps, c'est un petit peu comme si c'était une personne à l'intérieur de la personne. Et on va pouvoir comme ça, pareil, questionner, dialoguer, envoyer des informations. Et je vais revenir vraiment en détail à ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Voilà, donc la télépathie, vous pouvez vous entraîner de manière formelle. Il y a même, alors j'ai plus le nom du jeu de cartes en tête, c'est un petit jeu de cartes où il y a un triangle, un rond, une vague, une étoile. Et puis comme ça, je vais prendre une carte, donc ça va être des symboles. Je vais prendre un symbole et je vais essayer de l'envoyer en télépathie à la personne avec qui je veux m'entraîner, voir s'il perçoit ce symbole. Et comme ça, c'est tout simple, c'est assez net, donc ça évite le parasitage puisque ce sont des symboles très clairs, très nets. Et on peut comme ça s'entraîner avec ce jeu de cartes-là, par exemple. Moi, je sais également, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais avec mon cousin où on disait, tiens, on prend, alors je sais plus si c'était de 1 à 5 ou de 1 à 10, mais on disait, ok, on pense chacun à un chiffre entre 1 et 10, on compte jusqu'à 3, et à 3, on le dit à haute voix, par exemple. Et au moment où on le disait, franchement, ça arrivait tellement souvent où est-ce que on disait le même chiffre en même temps, d'accord ?
ça pourrait être aussi, mais là c'est un peu plus dans le jeu, mais encore une fois ça fonctionne. Vous savez, quand on joue à pierre, feuille, ciseaux, eh bien simplement pour essayer de percevoir ce qui va être fait en face mais là vous voyez c'est plus dans le jeu, il faut pas le voir comme une triche et ça dépend de l'enjeu aussi de ce jeu-là, mais juste pour vous amuser, d'essayer d'aller trouver comme ça ce que l'autre va faire pour voilà, pour pouvoir s'amuser. En tout cas, rappelez-vous, plus vous êtes dans le jeu, plus vous êtes vraiment dans cet amusement, plus vous êtes sérieux mais sans vous prendre au sérieux, et mieux c'est en fait, et plus vous allez voir que vous progressez en fait, puisque à l'intérieur, il y a cette partie de nous qui a toujours envie de s'amuser, et c'est un vrai moteur pour développer nos capacités psychiques et spirituelles. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le signifier si vous en avez envie, et puis moi je vous dis déjà à très vite.